adoration, élévation, élévation, élévation à Jésus. Il mérite mon élévation, 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 élévation à Jésus. Il mérite mon élévation. Le roi des rois. Amen. Peuple de Dieu, voici ce que dit la parole de Dieu. Car nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Ce qui veut dire quoi? Même si tu sais que ta soeur ou ton frère est dans la sorcellerie, toi, ce que tu dois faire, c'est de lutter contre l'esprit qui est derrière. L'esprit qui le manipule. Alléluia. Amen. Donc nous allons nous lever et nous allons réclamer tous les âmes spirituelles afin d'aller dans un combat spirituel intense tout à l'heure. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je me tiens dans ton sang. je me tiens dans ton sang. Sur la base de ta parole. 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 Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 12. Verset 12 à 17. à 17. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Je Jésus. réclame maintenant. Je réclame maintenant Tous les âmes tous spirituelles. les âmes spirituelles Pour aller au combat. pour aller au combat. Seigneur. Seigneur, Je mets à ma tête. je mets à ma tête Le gage du salut. le cadre du salut. Je mets maintenant. Je mets maintenant Sur mes reins. sur mes reins, Sur mes reins. sur mes La reins, ceinture de la vérité. ceinture de vérité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je mets maintenant. je mets maintenant Sur mon tronc. sur mon tronc, Sur mon tronc. sur mon tronc, La cuirasse de justice. la cuirasse de justice. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je tiens dans ma main gauche. Je tiens ma main gauche, Le bouclier de la foi. le bouclier de la Je foi. mets à mes pieds. Je le mets à mes pieds. Le pain qui donne l'évangile de Le paix. bon qui donne l'évangile de paix. Je saisis dans ma main Et droite je saisis ma main droite. l'épée L'épée de la parole de de Dieu. la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me tiens dans ton sang. Je me tiens dans ton sang. Mets à ma disposition Mets à ma disposition tous les armes nécessaires. les armes nécessaires. Les armes redoutables. Les armes redoutables. Les armes de guerre. Les armes de guerre. Le marteau Le marteau du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Le balai de la destruction. Le balai de la destruction. Seigneur Jésus. Seigneur Le Jésus. feu dévorant. Le feu dévorant. Et le sang de Jésus. Et le sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mets à ma disposition Mets à ma disposition tout ce que tout ce que tu as créé tu as créé pour détruire, pour détruire, pour anéantir pour anéantir le tonnerre, le tonnerre, les sept tonnerres, les 7 tonnerres, les 1000 épées les invisibles. 1000 épées invisibles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis prêt pour le combat. je suis prêt pour le combat. Je suis prêt pour le combat. Je suis prêt pour le Au combat. nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, Éternel Dieu, tu viens de nous donner quelque chose de fondamental. tu viens de nous donner quelque chose de fondamental, Quelque chose de fort. quelque chose de fort. Dans Ésaïe 14, 23. Dans Ésaïe 14, 23, Le palais de la destruction. le palais de la destruction. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je le déclame maintenant. je le déclare Que maintenant. le palais de la destruction Le palais de la destruction. descend dans ma maison. Descends dans ma maison. Descend dans ma famille. Descends dans ma famille. Descend dans mon quartier. Descends dans mon quartier. Descend dans mon église. Descends dans mon église. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout hôtel Tout hôtel. de l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la Tout sorcellerie. trône Tout trône. de l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je saisis maintenant Je saisis le maintenant palais de la
se sont levés contre ma famille, contre ma famille, contre moi-même, contre moi-même, contre mes enfants. contre mes enfants. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, 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 Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous as donné l'arme redoutable, que le feu dévorant. Seigneur Jésus, tous ces démons qui ont été mandatés contre ma famille, contre mes enfants, contre l'église, là où je fréquente, éternel Dieu, aujourd'hui même, que le feu dévorant descend maintenant dans le corps pour les consumer, pour les consumer, pour les consumer, pour les consumer, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, 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 reçois cette bénédiction. Tu la reçois maintenant, car tu n'es pas venu ici en vain. Tu la reçois. C'est lui qui te donne. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui bénit. Et quand il bénit, ce n'est suivi de quel chagrin. Qui bénit, ce n'est suivi de quel chagrin. C'est pas toi. Cette bénédiction va venir. Raison pour laquelle prépare tes mains pour recevoir cette finance. Raison pour laquelle prépare tes mains pour recevoir cette finance. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner parce qu'il te pose de tes mains. Ça va t'étonner parce qu'il te pose dans tes mains. Là où même tu ne crois pas, là-bas ça va sortir. Là où même tu ne crois pas, là où même tu n'as pas pensé, le Seigneur ouvre la porte pour toi. Le Seigneur ouvre ses portes pour toi. Là où même tu n'as pas cru, là où même tu n'as pas pensé, il ouvre ses portes pour toi. Reçois maintenant. Reçois l'abondance. Quand il est venu, pour que ses enfants reçoivent l'abondance. Quand il est venu, pour que les enfants reçoivent l'abondance. C'est fort, c'est glorieux, c'est puissant. Oh Jésus, merci Père, tu n'as pas encore fini Père. Bénis-les abondamment, bénis-les abondamment, bénis-les abondamment, bénis-les abondamment, bénis-les abondamment, bénis-les que ça déborde, 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 Père de gloire, que ça déborde éternellement, Dieu mon roi, car tu es venu pour nous bénir abondamment ce soir. Seigneur, tu ne regardes pas le nombre, mais tu regardes les cœurs qui sont disposés, tu regardes les cœurs qui sont disposés, les cœurs qui sont à toi, les cœurs qui sont connectés à toi et à ton trône éternellement, Dieu mon roi. Tu bénis ceux-là même qui ont l'envie de rester tout le temps dans ton Saint-Homme. Parce que toi-même, tu es le Dieu Saint. Et tu bénis dans la sainteté, éternel Dieu. Oh Jésus, ce soir, fais cette grâce à tes enfants. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'Éternel, qui touche les mains de tes enfants. Gloire à toi, l'Éternel, qui touche les mains de tes enfants. Gloire à toi, l'Éternel, qui touche les mains de tes enfants. Gloire à toi, l'Éternel, qui touche les mains de tes enfants. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force qui descend au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci, oh Jésus. Parce que c'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis. C'est toi qui bénis. Live
est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau Merci pour ta est présence. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Merci Seigneur Jésus, je glorifie ton nom, l'agneau de Dieu est souverain. De ce soir va s'accentuer sur la sainteté et les conduites à suivre. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Alléluia. Raison pour laquelle nous avons pris le livre de Colossiens 3, versets 5 à 10. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Voici ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit que nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Et le Seigneur a cité tant de péchés. L'impudicité, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie, la méchanceté, la colère, l'animosité et les paroles déshonores qui pourront sortir de nos bouches. Alléluia. Le Seigneur nous amène à comprendre que, étant dépouillés, étant en Jésus-Christ de Nazareth, voici les choses que nous devons renoncer. Nous devons abandonner. Renoncer, c'est d'abandonner. Abandonner. Tu dois abandonner l'impudicité, la colère, l'impureté, les passions. Tu dois abandonner le péché dans toute sa nature. Que ce soit corporel, voix orale, visuel, dans tous ces composants, tu dois renoncer au péché. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous amène à comprendre que autrefois, on était parmi eux. Et aujourd'hui, on s'est dépouillé de nos vieilles natures. Et on s'est revêtu d'une nouvelle personne. En qui? En Jésus-Christ. Alléluia. On s'est revêtu d'une nouvelle personne. En qui? En Jésus-Christ. Donc notre manière de voir les choses doit changer. Notre manière de faire les choses doit changer. Parce qu'autrefois, on était dans le monde. On faisait comme les gens du monde. Et aujourd'hui, on n'est plus comme ça. On s'est dépouillé de la vieille nature. Gloire à Jésus. Parce que moi, autrefois, je n'étais pas derrière les pupitres ici. J'étais dans les bars, dans les maquis, dans les bois de nuit, derrière les petites filles. C'est là-bas que Jésus allait me chercher. Alléluia. Et quand Jésus allait me chercher, tel qu'il dit dans sa parole, dans Exode 20, verset 1 à 3, dans cette servitude-là, il m'a nettoyé, ça dit, il m'a délivré, il m'a fait sortir de la servitude. Ça dit quoi? Il m'a donné la délivrance et il a enlevé l'habit d'accusation, l'habit du monde. J'ai jeté ça et j'ai pris maintenant l'habit de Jésus-Christ, qui est la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu prends l'habit qui est Jésus, qui est la sainteté, là, tout ce qui est impur, là, quand tu vois ça, ça devient comme la boue devant toi. Amen. Quand tu regardes comme ça devient comme la boue et tu passes. Parce que tu es devenu une nouvelle personne en Christ. Alléluia. Amen. Et alors moi, aujourd'hui, quand je vois ces choses, j'ai la compassion de ceux qui font. J'ai la compassion parce que quoi?
je vois les âmes qui sont en train de faire, qui sont en train de partir à la perdition. Donc la seule chose qui peut m'animer, c'est d'avoir compassion de les âmes. D'avoir compassion et de leur dire que ce que vous êtes en train de faire, si vous ne quittez pas dedans, voici là où ça va vous conduire. Voici l'homme revêtu de nouveau là, des comportements nouveaux là, c'est maintenant, c'est comme ça que tu dois te comporter. Tu ne dois plus avoir l'envie des choses que tu as laissées. Parce que tu as renoncé à ça. Il dit quoi au verset 8? Maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, les animosités, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonorantes qui sortent de votre bouche. Alléluia. Ne mentez pas le mensonge. Alléluia. Donc voici des choses que le Seigneur nous dit de quitter dedans définitivement. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. On a son sceau sur nous. On a son manteau qui est sur nous. Et alors quand nous passons dans la rue, ceux qu'autrefois on s'asseyait pour critiquer, pour murmurer, pour boire, pour chercher les filles, et nous regardent maintenant du doigt. Ah, notre ami là, elle est devenue pasteur. Ah, notre ami là, ah, la jeune fille là, elle est devenue servante de Dieu. Et ça devient un témoignage. Et qui fait ça? C'est Jésus. Donc, quand Dieu fait quelque chose, tout ça, toute la gloire revient à lui. Parce que le premier miracle d'un homme, c'est quand tu deviens vraiment, tu te convertis vraiment en Jésus-Christ. Tu deviens vraiment une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est de ça que le Seigneur dit ici. Ayant revêtu l'homme nouveau, c'est la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. C'est-à-dire les anciennes choses sont passées. Maintenant tout devient nouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on a compris? Ça veut dire quand on vient en Jésus, l'ancien manteau là est tombé. Et on revêt maintenant le manteau de Jésus-Christ. Et on fait ce que Jésus demande. Alléluia. Amen. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur va nous donner encore un autre conseil. Alléluia. On a accepté. On s'est dépouillé. On ne fait plus tout ce qu'il a cité. Il dit comment on doit se comporter. Puisque nous sommes encore sur la terre. Autrefois on était comme eux. Maintenant on n'est plus comme eux. Comment on doit se conduire? Raison pour laquelle on va prendre 1 Pierre chapitre 2 verset 12 que j'ai lu. Au verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est des conseils que le Seigneur vient pour nous donner. Il dit, vous êtes des nouvelles personnes maintenant. Il faut qu'il nous donne des conseils. Sur ces conseils-là, on doit marcher. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Ou au jour où
il est invité là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici comment le Seigneur dit dans 1 Pierre 2, verset 12. Comme nous sommes encore avec les païens, nous devons nous conduire bien. Autrefois, on ne boit plus. Autrefois, on buvait. Aujourd'hui, on ne boit plus. Donc, nous, nos conduites là, on doit tenir nos conduites là bien. On doit leur montrer que Jésus, là, voici ce qu'il donne. Et la Bible nous dit, c'est eux là qui vont nous dire, ah, lui là, il dit, il est devenu chrétien. Il dit, les chrétiens, oh, ils vont parler dans le quartier. Ils vont calomnier. Quand il te voit là, ah, il arrive encore. Il arrive encore, il va venir parler d'ancienne doctrine. Il va venir parler que le mèche n'est pas bon. Il va venir parler que le pantalon chez la femme n'est pas bon. Il va parler que non, on ne doit plus adorer les ancêtres. Il va venir parler de ça. Hein. La Bible dit, quand ils vont finir de faire tout ça là, avec ta conduite là, tes bonnes œuvres là, Dieu même va les inviter. Il va les inviter comme ça. Et puis ils vont glorifier Dieu à travers ton comportement, à travers tes œuvres, à travers ce que tu vas faire dans ta maison, dans ta cour. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. Et comme tu es devenu une nouvelle personne, les actes que tu vas poser vont évangéliser ton voisin, vont évangéliser ta voisine, vont évangéliser tes frères, vont évangéliser ta famille. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur dit. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi? Ces œuvres-là, les païens qui te critiquent là vont venir glorifier son nom. Parce que le jour, quelqu'un va tomber chez ton voisin. Ils ne vont plus dire que non, tu ne portes plus méchant. Ils vont dire, mais appelez la servante de Dieu là, elle va venir prier. Et quand il va venir prier, et que la personne va se lever, ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Les mêmes païens vont glorifier ton Dieu. Ils vont dire, oui, lui là, il est chrétien. Celle-là, il est chrétien. Elle est chrétienne. Non, celui-là, c'est un chrétien. Alléluia. Donc voici comment le Seigneur veut que nous nous comportons. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se comporte pour pouvoir toucher les païens qui habitent à côté de nous. C'est par nos bonnes œuvres. C'est par nos bonnes œuvres. Imagine que ta voisine, elle est païenne. Ça fait 3 à 4 jours, elle ne mange pas. Alors que toi, tu as un sac de 50 kilos chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Voici les bonnes œuvres que Dieu nous attend. Alléluia. Voici ces bonnes œuvres. Parce qu'on est en Afrique. Nous connaissons un peu les coutumes. Quand tu donnes de l'eau à quelqu'un, quand tu donnes de la nourriture à quelqu'un, c'est des choses symboliques. C'est des choses que les personnes n'oublient jamais. Quelle que soit l'année que ça va faire, quand ces enfants vont quitter Abidjan, vont venir. C'est la maman là qui nous aide ici. Autrefois, là, elle nous a envoyé ça. Elle nous a envoyé un peu d'aubergines. Oh maman, que Dieu te bénisse. Ces œuvres-là peuvent activer la dame ou bien le monsieur en Jésus-Christ. Qui gagne? Ce n'est pas Jésus qui gagne. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. Alléluia. Pratiquons des bonnes œuvres. Nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus des porteurs de lumière, tel que le livre de Matthieu 5,14 dit. Vous êtes la lumière du monde. Donc si nous sommes dans un quartier, on doit éclairer. On doit éclairer par quoi? Par nos œuvres, par nos comportements, par nos manières de faire. C'est ça qui est la lumière en fait. En fait, que quand on s'assoit, non, le monsieur là c'est un chrétien. Non, il a un bon cœur. Non, c'est un chrétien.
De nos jours, on ne voit pas ces personnes encore. De nos jours, ces femmes-là, on les trouve C'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Donc voici le message un peu en deux passages. Il nous a expliqué comment, étant dépouillés du vieil homme, nous devons nous comporter. Nous devons, par nos comportements, toucher les personnes qui sont auprès de nous pour qu'ils glorifient Dieu. Pour que ça soit, nos comportements soient une évangélisation. C'est-à-dire qu'on est dans le quartier, par nos comportements, on évangélise les petits qui fument drogue. C'est-à-dire, quand il voit le tonton, il voit la maman, il a envie de donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Donc voici un peu ce que le Seigneur nous donne ce soir. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus-Christ.